6 signes que je dois changer d'emploi. Bonjour mon ami, ici Luc Dumont. Bienvenue encore une fois sur exponentiel.net pour une capsule d'inspiration. Aujourd'hui, nous parlons de signes qui confirment que nous devrions changer d'emploi. Par contre, si tu regardes cette vidéo en ce moment sur ton lieu de travail, pendant tes heures de travail, baisse le volume et ne sois certain que ton patron ne te regarde pas. Par contre, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en ce moment même sur l'écran pour joindre la communauté des exponentialistes avec une multitude d'autres vidéos qui sont faites pour ta destinée, pour ton futur, pour t'aider à entrer dans tout ce qui a été préparé pour toi. Cette vidéo aujourd'hui n'a pas pour objectif de te faire quitter ton emploi de façon impulsive, mais a pour objectif de te faire entrer dans ta destinée. Et parfois, pour entrer dans notre destinée, il faut quitter l'emploi dans lequel nous sommes. D'ailleurs, je t'encourage à regarder cette vidéo que j'ai faite qui s'intitule « Tu veux un emploi ou une destinée ?» Mais aujourd'hui, ne quitte pas ton emploi ce soir après avoir regardé cette vidéo. Ne quitte pas ton emploi en claquant la porte demain matin. Si tu dois quitter ton emploi, fais-le de façon proactive et non de façon réactive. On doit préparer son départ, on doit bien faire les choses et on doit le faire dans le bon timing. Mais aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi 6 signes qui confirment, qui me disent que je dois quitter mon emploi. Voici le premier signe. Il n'y a pas de futur là où je suis. Souvent, j'ai parlé avec des gens, j'ai déjà vécu moi-même à une certaine époque de ma vie de me retrouver dans un scénario où tu sais pertinemment que quoi que je fasse, il n'y a pas de futur. Si tu es dans un emploi où tu sais que dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va être la même chose qu'aujourd'hui. Tu sais qu'il n'y a pas de possibilité d'avancement. Tu sais qu'il n'y a pas de possibilité pour toi d'avoir des promotions. Tu sais que c'est un endroit fermé, un endroit où il y a une structure qui fait en sorte que tu ne pourras jamais aller plus loin que là où tu es en ce moment. Tu sais déjà aujourd'hui qu'il n'y a pas de futur. Eh bien, c'est un signe que tu dois commencer à faire un plan pour la suite. Ne reste pas à long terme dans cet emploi. Sers-toi de cet emploi pour peut-être économiser, faire des recherches et trouver autre chose. Mais s'il n'y a pas de futur là où tu es, tu dois changer d'emploi. Le deuxième signe qui m'annonce, qui me dit que je dois changer d'emploi, c'est « je ne grandis plus ». Souvent, quand on arrive à un nouvel emploi, lorsqu'on arrive pour la première journée ou les premières semaines à un emploi, on doit tout apprendre. On doit apprendre comment ça fonctionne, on doit apprendre les règlements, les clients, la clientèle, le travail qu'on doit faire. Et à chaque jour, on est tiré, on grandit. Et dans les premières semaines, si vous avez le potentiel, vous allez voir, on grandit tout ça. Et il y a des emplois qui nous défient. C'est-à-dire qu'à chaque jour, on est défié, le meilleur de nous doit sortir, on doit absolument performer ou on doit faire des efforts et ce que j'appelle l'étirement. Et c'est excellent pour devenir tout ce que nous sommes supposés devenir. Mais lorsque tu te retrouves dans un emploi où tu ne grandis plus, c'est un signe que tu devrais commencer à penser à chercher à changer d'emploi. Par exemple, si tu es un cuisinier, et tu as fait l'école de la cuisine et tu travailles dans un restaurant où il n'y a que 3 ou 4 plats et c'est toujours les mêmes plats que tu fais depuis des mois et même des années et qu'il n'y a pas autre chose. Tu ne grandis plus, tu n'es plus défié à sortir de ta zone de confort ou expérimenter des nouvelles choses. C'est un signe que tu devrais changer d'emploi. Le défi est nécessaire pour grandir. Et un emploi qui ne nous défie plus est un emploi qui assure que nous ne devons pas rester dans cet emploi. Donc, si je ne grandis plus et il n'y a pas de possibilité de croissance dans l'emploi où je suis en ce moment, c'est un signe que je devrais commencer à penser à changer d'emploi. Troisième signe qui me dit que je devrais quitter mon emploi, changer d'emploi, c'est mes talents ne sont pas sollicités. L'une des choses les plus importantes, mon ami, concernant ton emploi, il faut absolument que tu aies un emploi qui sollicite les talents que tu as. Il n'y a rien de plus triste et de plus malheureux qu'une personne qui est dans un emploi qui ne demande rien de ce que nous avons en nous. J'ai rencontré il y a quelque temps un médecin qui conduit un Uber.
il n'y a absolument rien de mal à conduire un Uber, à être un chauffeur de taxi, absolument rien de mal à faire ça, mais quand tu as les talents qui font en sorte que tu as un doctorat en médecine, tu ne peux pas rester à long terme à la conduite d'un Uber. Tu dois absolument te déployer. Tes talents ne sont pas sollicités. Si tu es un artiste extraordinaire et que tu es confiné à un emploi dans une usine de montage, tes talents ne sont pas sollicités et tu n'as pas de futur dans cet emploi-là. Tu vas être malheureux, tu dois probablement l'être déjà. Ça prend absolument un emploi qui sollicite nos talents. On devrait, en fait, quand on cherche un emploi, on devrait toujours chercher un emploi qui correspond aux talents que nous avons reçus et qui demande à nos talents de se déployer. Donc, si en ce moment, tu es dans un emploi qui ne sollicite pas ou très peu de tes talents, c'est un signe qu'éventuellement, dans un avenir rapproché, on devrait faire des démarches pour changer d'emploi. Le quatrième signe qui me dit que je devrais changer d'emploi, c'est que je suis malheureux depuis longtemps. Et là, je ne parle pas de tristesse et de problèmes reliés à notre vie personnelle. Je parle d'une tristesse reliée à notre travail. Encore une fois, je ne parle pas d'une mauvaise semaine ou d'un mauvais mois. Parfois, ça peut arriver dans n'importe quel emploi d'avoir une mauvaise période et ça va passer. En général, on va tous avoir des mauvaises périodes. Et je ne parle pas de changer d'emploi, quitter son emploi à chaque fois qu'on est découragé ou à chaque fois que c'est difficile. Mais si tu es malheureux, relié à ton emploi sur une longue période de temps. Et ça fait des mois et des mois que tu es misérable à tous les matins quand tu te lèves, que le dimanche soir, tu es en dépression à cause du lundi qui arrive, que le vendredi soir, c'est la fête parce que tu es enfin débarrassé de ton travail et que c'est comme ça à chaque semaine depuis des mois et c'est dur, c'est lourd. Eh bien, ça va affecter inévitablement, éventuellement, ta vie personnelle. Donc, si tu es malheureux, en fait, c'est souvent ta destinée à l'intérieur de toi qui crie « Libère-moi ». Donc, puisque ta destinée crie « Libère-moi », eh bien, c'est ça qui fait que tu es malheureux. Et tu vas être libéré lorsque tu vas changer d'emploi. Donc, si tu es malheureux et ça fait longtemps que ça dure et que tu es écrasé, tu es vraiment pas bien dans ton travail, eh bien, c'est un signe que tu devrais commencer à faire des démarches pour changer d'emploi. Le sixième signe qui m'annonce que le temps est venu pour moi de changer d'emploi, c'est « tu n'es pas un employé ». C'est-à-dire que peu importe le travail que tu fais, la carrière dans laquelle tu es, la sécurité d'emploi, le salaire, tout l'emploi de rêve, en fait, si tu es un entrepreneur, tu ne seras jamais heureux en tant qu'employé. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent un emploi pour se sécuriser avec un salaire garanti, mais si à l'intérieur de toi, tu es vraiment un entrepreneur, tu as été créé pour être un entrepreneur, le seul endroit où tu vas vraiment être heureux, c'est en étant un entrepreneur. Le conseil que je te donne, si tu es un entrepreneur prisonnier d'un emploi, je t'encourage à commencer à développer une entreprise parallèlement les soirs, les week-ends, commence à développer ton projet, travaille sur ton projet et fais croître ton projet jusqu'au jour où il faut absolument que tu te lances et là, tu peux faire des démarches pour quitter ton emploi ou tomber à mi-temps à ton emploi et te lancer dans ton entreprise, mais tu ne seras jamais heureux dans n'importe quel emploi si ta destinée, c'est d'être un entrepreneur. Donc, si, mon ami, tu es un entrepreneur, tu ne peux pas à long terme, même à moyen terme, continuer dans l'emploi que tu as. Il faut absolument que tu deviennes ce pourquoi tu as été créé, c'est-à-dire un entrepreneur. Donc, ces 6 signes annoncent que le temps est venu pour moi de quitter mon emploi. J'aimerais encore une fois réitérer, je ne parle pas d'impulsion, je ne parle pas de colère et de quitter du jour au lendemain. Plein de gens, parfois comme ça, sont touchés par un message comme celui-ci et quittent leur emploi et se mettent dans toutes sortes de problèmes. Et justement, tu deviens à la merci de tout ce qui s'ouvre devant toi puisque tu n'as plus ton emploi. Ce n'est pas de ça que je parle. Ce que je parle aujourd'hui, c'est de commencer aujourd'hui à faire un plan pour changer d'emploi. Refais ton CV, prends un cours, forme-toi, développe ton projet et lorsque tu es prêt, tu quittes ton emploi
pour aller dans ta destinée. Alors, j'espère vraiment que cette capsule vidéo a été une source d'inspiration pour toi. Je veux également t'encourager si tu veux savoir plus, justement, ou si tu veux activer encore davantage ton destin, ta destinée. Il y a un lien qui apparaît sur l'écran où je t'offre gratuitement un e-book que j'ai écrit qui s'intitule « 5 secrets pour passer à un niveau supérieur ». Donc, c'est un cadeau que je te fais pour t'aider à entrer dans ta destinée. Donc, tu cliques sur le lien qui apparaît sur l'écran et tu as accès à télécharger un e-book gratuit 5 secrets pour passer à un niveau supérieur. Alors, merci, mon ami, d'avoir été avec nous. Abonne-toi à notre chaîne YouTube et je te dis, sois exponentialisé.